Alors l'autre événement de ce premier tour, ce sont les adieux, a priori, définitifs de Nicolas Sarkozy. Un discours que tu as écouté, Augustin. Oui, je sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est le sens du tragique. Et quand je dis tragique, ici, je parle vraiment en homme de lettres, c'est-à-dire ce qui relève de la tragédie classique, à la fois dans l'émotion, dans la gravité de sa parole, mais aussi dans la place qu'il accorde à la fatalité, au destin, qu'il soit individuel ou collectif. Regardez comment le discours commence. La page des guerres fratricides de notre famille politique est donc tournée, je l'espère, définitivement. Donc là, la page des guerres fratricides, on est vraiment dans l'Orestie d'Eschyle, ce schéma classique de la tragédie qui repose sur des luttes familiales. Et là encore, c'est le tout début du discours, c'est-à-dire qu'en fait, il nous invite littéralement, Nicolas Sarkozy, à tourner la page d'un livre qui a tout d'une tragédie grecque. Alors vous savez que lui, des caractéristiques du tragique, c'est évidemment la passion, qui prend toute la place. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot passion apparaît 5 fois dans le discours de Nicolas Sarkozy. Tout est passion, ses propres convictions, mais aussi le travail des journalistes qui l'ont suivi, puisqu'il dégage lui-même ce qu'il déchaîne des passions, puis Carla Bruni, et puis son avenir sous le signe toujours de la passion, regardez. Parce que c'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion public. Nicolas, vous voyez, l'art du tragique, c'est ça aussi, c'est ce qui provoquait chez son public autant de passion qu'il habite lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment toute cette rhétorique des adieux, des départs, et c'est là-dessus que je voudrais vous relancer, qui se fait non pas en disant franchement, je renonce à la vie politique, mais avec des détours, avec des litotes, avec des atténuations de discours, moins de passion publique. C'est un des ses plus beaux discours, à mon avis, à Nicolas Sarkozy, étonnamment. Alors, Nicolas Il est bon Sarkozy, pour les discours d'adieu. Là, héros tragique ou alors acteur tragique ? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un était ému par ce discours? Moi, je veux dire une chose sur Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République et il est revenu dans la vie publique 2 ans après, au moment où notre famille politique, l'UMP, avait connu de grandes difficultés. Et c'est vrai, aujourd'hui, il n'est pas qualifié à ce second tour, il fait ce discours, mais moi, je veux lui donner crédit quelque chose. Il a remis de l'ordre dans la famille politique et il a permis l'organisation de cette primaire. Il se trouve que ça ne lui bénéficie pas. Et ce n'était pas, à mon avis, prévu comme ça pour lui initialement. Mais c'est parce qu'élu président de notre parti, il a engagé notre famille politique dans les primaires, qu'aujourd'hui on en arrive là. Et c'est vrai que ce qui ferait que la droite ne puisse pas gagner l'élection présidentielle de l'année prochaine, c'est qu'elle soit la droite la plus bête du monde. En 2 secondes, question technique, pardon, mais Laurent Wauquiez est président par intérim. Est-ce que Nicolas Sarkozy va revenir à la présidence des Républicains? Non, notre règle, ça y est, il est parti. Elle est la suivante, c'est le vainqueur de la primaire qui va désigner au lendemain de la primaire l'équipe dirigeante du parti.